Conseil numéro 32. Revenez à la réalité du travail. Nombre de décideurs n'imaginent la formation que comme la réalisation d'une rencontre entre un formateur et un groupe de participants dans une salle, dans l'objectif d'organiser une transmission des connaissances. Certains adoptent aussi la perspective de la formation à distance. Plus rares sont ceux qui perçoivent l'importance d'une analyse détaillée du travail préalable avant une intervention pour contextualiser l'apprentissage. Mais comment prétendre enseigner à un autre sans connaître la réalité sociale de ce qu'il vit? Comment se raccorder à son univers de compréhension sans avoir la moindre idée des contraintes, des difficultés, des implicites, des savoir-faire mobilisés? Le diagnostic initial devrait aller plus loin que la traditionnelle approche de recueil des besoins. Il s'agit pour le formateur, et pas seulement pour le commanditaire ou l'organisateur de la formation, de réaliser une véritable immersion dans le milieu de travail, de s'imprégner de l'atmosphère, du vocabulaire propre, des spécificités culturelles des personnes dont les compétences doivent évoluer. En effet, si l'on définit les compétences comme la combinaison de multiples facteurs personnels, savoir, aptitude, capacité, motivation, intelligence, facteurs organisationnels, structure de l'entreprise, équipe de travail, procédures, outillage, système d'information, et facteurs situationnels, ambiance, lieu, temporalité, contexte d'exécution de la tâche. Il est difficile pour le formateur d'ignorer l'organisation et les situations de travail au risque de s'entendre dire à l'issue de ces démonstrations un déstabilisant. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. L'écoute du formateur doit précéder son intervention et la phase d'investigation doit être suffisamment poussée pour qu'il s'acculture à minima au vocabulaire, aux usages sociaux en place, aux contraintes et à la façon de travailler. Plusieurs façons de procéder sont mobilisables. Analyse documentaire et recherche préalable sur les métiers. Visite de site et observation du travail, outillé de grilles d'analyse ou non. Immersion dans le quotidien. Partage d'une ou plusieurs journées de travail. Rencontre avec différents responsables et expression semi-directive des situations. Organisation de réunions collectives et d'expression libre. Pour les interventions les plus importantes, travail de préparation en équipe, projet mêlant clients, autres formateurs, managers et stagiaires. Dans tous les cas, les interactions du formateur avec les membres de l'organisation ont pour objectif d'habiliter les participants à peser sur les orientations, les contenus et les modalités de la formation qui vont les concerner. Il s'agit de prendre en compte leurs remarques et de promouvoir une maîtrise d'usage. Dans un tel processus, le fait d'agir en équipe enrichit la formation. Un tel processus peut souvent s'avérer aussi instructif que la formation elle-même. En même temps que le formateur se prépare, il prépare aussi les futurs participants à la formation à venir et les réactions des clients internes. Il communique de façon informelle sur ce qui va se passer. Il a l'occasion d'ajuster des supports, des cas pédagogiques et d'adapter des pratiques. Il doit s'autoriser à transformer les contenus initialement prévus pour tenir compte du travail réel et pas seulement du travail prescrit qui lui aura été décrit par le maître d'ouvrage. Cette phase apporte aussi au formateur une part de plaisir dans la découverte d'un nouvel environnement et vient enrichir ses capacités de compréhension des mondes professionnels. Cette phase incontournable permet d'avoir une longueur d'avance sur ce qui peut se passer ensuite.